Donc, on va regarder à la 70e semaine de Daniel. Et veux-tu partager le texte, quelqu'un? Jim? Ouais, ouais, je vais partager. Excusez-moi, c'est pas grave, mais- Quel chapitre? Continue. Daniel 9, on va lire versets 24 à 27. Ok. Donc ici, en prophétie, la prophétie qu'on va lire, ça c'est une prophétie très importante et connue, et une prophétie élémentaire de base que toute personne qui veut étudier le livre d'Apocalypse doit comprendre cette prophétie-là, doit connaître cette prophétie-là. Et on va la lire et on va expliquer ce qui est vraiment du plus important pour nous, pour comprendre. Et il y en a des gens aussi qui rejettent cette prophétie-là comme encore valide. On va l'expliquer pourquoi et comment que ça fonctionne. Qui veut lire? Daniel 9, verset combien, s'il vous plaît? C'est à l'écran, là, versets 24 à 27. 24 et 27. Ah, ok. 24 à 27. Ok. 70, Daniel 9, verset 24 à 27. 70 semaines ont été fixées sur ton peuple et sur ta ville sainte pour faire cesser les transgressions et mettre fin au péché, pour expier l'iniquité et amener la justice éternelle, pour sceller la vision et le prophète, pour oindre le sang des saints. Sachez-le donc et comprends. Depuis le moment où la parole a annoncé que Jérusalem serait rebâtie jusqu'à loin au conducteur, il y a 7 semaines et 62 semaines. Les places et les fossés seront rétablis, mais en des temps fâcheux. Après les 62 semaines, un oint sera retranché et il n'aura pas de successeur. Le peuple d'un chef qui viendra détruire la ville et le sanctuaire, et sa fin arrivera comme par une inondation. Il est arrêté que les dévastations dureront jusqu'au terme de la guerre. Il fera une solide alliance avec plusieurs pour une semaine, et durant la moitié de la semaine, il fera cesser le sacrifice et l'offrande. Le dévastateur commettra les choses les plus abominables jusqu'à ce que la ruine et ce qui a été résolu fondent sur le dévastateur. D'accord. Veux-tu commencer, Frère James, avec... ou, comme tu veux, ou je peux commencer. Voilà, sûr qu'on va te les Tu peux donner. commencer. Tu peux commencer. OK. Je vais amener le point ici sur important. Un point important. On parle de 70 semaines. Mais, et les 70 semaines, dans cette prophétie-là, ne sont pas des semaines de 7 jours. OK? Ce sont des prophètes, des semaines de 7 années. Dans la prophétie de Daniel, les 70 semaines de Daniel, un jour égale une année. OK? Donc, 7 jours égale 7 années. Dans d'autres versions, ça va dire, plutôt que dire 70 semaines, ça va dire 70 des septante. Des septante. Hein? C'est des périodes de 7. Mais là, ici, ça a été traduit 7, bon, des semaines.
OK? Mais c'est en réalité 7 ans. Donc, 70 périodes de 7 ans qui sont fixées sur le peuple. Et cette prophétie-là, avant d'élaborer, quand est-ce qu'elle a été donnée et dans quel contexte, c'est important. Daniel était le prophète de la captivité à Babylone. Donc, c'est très significatif. Et pendant qu'il était à Babylone, il reçoit cette prophétie-là, qu'il va y avoir 7 périodes de 7 ans. OK? Pour accomplir les choses qui sont écrites là, faire cesser les transgressions, mettre fin au péché, expier l'iniquité, amener la justice éternelle, sceller la vision. Et ici, ça dit le prophète, mais c'est probablement plus la prophétie pour oindre le saint des saints. OK? Je vais aller d'une façon assez rapide pour vraiment aboutir à la période, parce que la prophétie, elle est presque toute accomplie, cette prophétie-là. Cependant, il y a encore une partie qui n'est pas accomplie. On voit 70 semaines et au verset 25, on voit que la période est divisée, que les 70 semaines sont divisées en 3 parties. OK? Sache-le donc et comprends, depuis le moment où la parole a été annoncée que Jérusalem sera bâtie jusqu'à loin. OK? Au conducteur. Donc, depuis que la parole est annoncée que Jérusalem sera rebâtie. OK? Cette prophétie-là, c'est lorsque comment est-ce qu'il s'appelait, le roi Cyrus? Oui. Pendant que les Juifs étaient encore en captivité, il a lancé l'appel aux Juifs qui étaient disposés de retourner à Jérusalem et rebâtir la ville. Parce que Jérusalem avait été détruit, quelle année que c'était ça? Frère James, t'en souviens-tu? La première destruction. La première désolation de Jérusalem? 400... Non, Oui, à l'an 400 comme ça. 460, Nebuchadnezzar. quelque chose comme ça. Je ne sais pas exactement. OK, c'est correct, OK. Environ 460 ans avant Jésus-Christ. OK? Et pendant qu'ils étaient encore en captivité à Babylone, c'était le roi Cyrus qui était devenu le roi sur l'empire babylonien. OK? C'était rendu à l'empire babylonien et des Mèdes et des Perses et qui avaient pris contrôle de Babylone. Et Dieu a parlé à Cyrus de relâcher les gens de la captivité qui étaient juifs pour qu'ils retournent à Babylone et construire la ville. OK? Et dit, du temps que cette parole-là va être annoncée, que Jérusalem sera bâtie, jusqu'à loin. Qu'est-ce que ça veut dire, loin? Jusqu'au Messie. OK? Au conducteur. Il y a 7 semaines. Oh! Une période de 7 semaines et 62 semaines. 7 semaines, on dit que c'est des périodes des semaines de 7 années. Ça veut dire combien d'années? Qui peut répondre? Frère Michel, moi déjà, j'ai des problèmes par rapport aux semaines, hein. Oui, oui, Moi, je comprends pas pourquoi vous dites que une semaine est égale à cette année après, parce que si c'est 70 semaines, normalement, c'est 10 semaines qui est égale à une année. oui. La Mais, raison que ben, c'est 52 semaines normalement une année, ouais. Mais ici, c'est parce que la prophétie, elle est déjà accomplie. Et c'est pour ça que nous savons que c'était des semaines de 7 ans. Et comme j'ai expliqué plus tôt, dans plusieurs traductions, ça ne sera pas écrit des semaines, ça va être écrit des 7 ans, ou des périodes de 7. Donc, ça ne veut pas dire 7 jours, nécessairement. C'était, en français, on traduit comme ça, 7 semaines, OK?
Et le fait que la prophétie est accomplie, et tous les théologiens sont d'accord avec ça. OK? Parce que c'est déjà accompli. OK? Et 7 fois 7 ans, on dit 49 ans. Hein? 7 fois 7, c'est 49. Et ça s'est accompli aussi parce que quand que les Juifs sont retournés à Jérusalem pour rebâtir la ville, ça l'a pris 49 ans avant que la ville soit rebâtie. Mais c'était pas fini, mais ça va donner des détails ici. OK? Et donc, il y a une période de 7 semaines, qui veut dire 7 périodes de 7 ans, et une autre période de 62 semaines de 7 ans, qui donne 483 années. Non. Je pense que c'est les deux ensemble. 7 fois 62, ça donne combien? Ça donne... Ah, j'ai fermé mon téléphone. Tout est là. Je pense que c'est... Ouais, c'est les deux ensemble. 434. Combien? 464? 62, c'est 434. 434, c'est ça, d'accord. OK, donc on a une période de 49 ans, puis ensuite on a une période de 434 années. OK? Et lorsqu'on lit l'histoire dans la Bible, que lorsque les Juifs sont retournés, c'est ces années-là qu'ils ont rebâti la ville, c'est marqué les places, et les places, ça veut dire comme les rues, les fondements de base de la ville, et les fossés seront rebâtis. OK? Mais en des temps fâcheux. Qu'est-ce que ça veut dire en des temps fâcheux? En des temps difficiles. En des temps où il y avait de l'opposition. Et on peut lire ça dans les prophètes, Ésaïe, je crois qu'il en parle, les rois, si je me trompe. Non, attends un peu. C'est les prophètes de la réformation de l'Ancien Testament. Qui sont les prophètes? Esdras, Néhémie, ces livres-là, Néhémie, Esdras, avant Job, tout ça, ça s'est passé avant. Les plus importantes, c'est ça, c'est Néhémie et Esdras. Ah, il y a aussi, ça c'est plutôt historique, Néhémie et Esdras. Mais les prophètes qui agissaient dans ces temps-là, il y avait les prophètes mineurs, là, il y avait les Zacharie, je crois, il y avait Zorobabel. Le temps de Zorobabel et tout ça. Ça, c'était la réformation, la reconstruction de Jérusalem qui s'est passée. Et il y a eu 7 semaines, 47 semaines de 7 ans, donc 49 ans, qu'ils ont travaillé à rebâtir la ville, les fossés, les rues, mais les temps étaient difficiles parce qu'il y avait Sanchérib et plein de gens qui venaient pour les opposer. OK? Donc, est-ce que vous me suivez jusqu'à date? Si c'est confus, on va essayer de leur clarifier encore. À la fin d'une période de 70 ans que Jérémie avait prophétisé, Daniel avait compris que ce serait là que le commandement serait donné d'envoyer le peuple, que la parole serait annoncée que Jérusalem serait rebâtie. OK? Et ça a été fait par le roi Cyrus. Et que de ce temps-là, aller jusqu'au conducteur, le ouin, il y a 2 périodes. Tu as allé jusqu'au ouin, le Messie. OK. Il y a 2 périodes, c'est ça. Juste du temps que Jérusalem sera rebâtie, aller au conducteur, à Jésus-Christ, le ouin, le Messie, qui y aurait 7 semaines, puis il y aurait 62 semaines. La première partie, 7 semaines, qui est 49 ans, c'est que la ville, elle est reconstruite. Pas complètement terminée, mais le Messie n'est pas arrivé. Okay? Et quand tu lis comme dans les documents, ben, ça te dit que
la première destruction du temple a eu lieu en 586 avant Jésus-Christ OK, 586. par l'Empire babylonien. Et que les constructions, les constructions ont commencé en 538. OK. Donc, si tu quittes de 586 à 538, tu vas avoir comme 48 ans. Okay. Donc, c'est à 538 qu'a été donné l'ordre, justement, par la reconstruction du temple a commencé sous le règne de Cyrus II le Grand, roi perse, en 538 avant Jésus-Christ. Okay. Après qu'il ait conquis Babylone et permis aux Juifs exilés de retourner à Jérusalem. Donc, ça veut dire que du temps de la destruction jusqu'à le temps où les constructions ont commencé, c'est 48 ans, donc à peu près 49 ans, comme on disait. Donc, et maintenant, la date à laquelle ça a été fini d'être construit le temple, c'est 515. Donc, du début de la construction jusqu'à la fin de la construction, il y a à peu près 23 années. Donc, ça a pris 23 ans pour construire le temple, totalement, jusqu'à l'achever. C'est pas ce que j'avais compris. Mais... Parce que c'est depuis le moment où la parole est annoncée que Jérusalem sera rebâtie. Okay. Quand est-ce que la parole a été annoncée qu'elle serait rebâtie? Certainement lorsqu'elle a été détruite. Ouais, il faudrait revérifier. Ouais, confirmer tout ça parce qu'il y a plusieurs façons que ça a été présenté. OK. Parce que le 49 ans, là, ça sortait d'où? Attends. Ben, c'est les 7 semaines. OK, au verset 25. Il y a 7 semaines et 62 semaines. Oui, ok. Ben, les 7 semaines, là, c'est ça que je disais que c'est que ça doit partir justement entre la destruction et le moment où ça a été reconstruit. C'est ça qui donne 48 ans. Et non pas quand elle sera achevée. Non, elle n'était pas achevée, c'est sûr. Donc, ça veut dire que c'est ça. Ça veut dire qu'en fait, le 7 semaines, là, dès la destruction, je crois qu'il doit y avoir un prophète, peut-être lorsqu'on a détruit. Il est venu, il a dit. C'était pas Jérémie? C'est Jérémie qui l'avait annoncé? Oui. OK. Alors souvent, je vais pas dans les détails de ça, mais il faudrait probablement prendre le temps d'y aller. Parce que ce qu'on sait, c'est surtout la partie ici. Et je fonde pas mon enseignement ou ma présentation ici sur la date que ça a été donné, mais il y a un point de référence quand même très spécifique, c'est au verset 26. On va vérifier ça. Bon point que tu amènes ça. Bon, il va falloir le connaître. Connaître ce récit-là avec plus de détails. Et je dis pas que c'est faux parce que moi-même, c'est quelque chose que j'ai jamais creusé. Parce que c'est une grosse prophétie, ça. Quand même difficile et il y a beaucoup de présentations. Mais ce qui est important, mais c'est tout important, mais c'est au verset 26. C'est-à-dire qu'après les 62 semaines, OK? Qu'est-ce qu'on veut dire? Donc, on a eu les 7 semaines qu'on est en train de parler, la construction, ou soit que là, on recommencé la construction. C'est fort possible. C'est bon. Je pense que c'est quand ils ont commencé. C'est bon. Ouais. C'est bon, on va falloir le vérifier pour confirmer. Exactement. OK. Et ensuite, il y a eu une période de 62 semaines avant que vienne
que le oint soit retranché. Regarde ce que ça dit au verset 26. Et après les 62 semaines, donc, en réalité, à la fin des 62 semaines, c'est en réalité la fin de 69 semaines. Parce qu'il y a eu les 7 semaines avant. Okay? Je sais que c'est une prophétie quand même difficile, mais ici, ça c'est le point vraiment qui amène plus de facilité à comprendre. C'est au verset 26. C'est qu'après les 62 semaines, un oint sera retranché, ou certaines Bibles vont dire, le Messie sera retranché. Et il n'y aura pas de successeur. Donc, un oint aussi, c'était souvent vu comme un roi. Et ici, il emmène que tu parles d'un oint qui est Jésus-Christ. Et que Jésus n'a pas de successeur. OK? Et selon vos connaissances, en quelle année cela s'est-il produit? Quand est-ce que Jésus a été crucifié? C'est ça que retranché veut dire, il s'est fait tuer. Personne? Personne ne sait? Personne ne sait quand est-ce que Jésus a été crucifié? Essayez au moins. Ah, oui, tu vas partager la carité. Oui, bonne idée. Hein? C'est ça que tu allais faire, partager poser la question. Et Comme je te demande Oui, pas, Michel, la question c'est que tu poses, c'est pour savoir en quelle année le Seigneur Jésus-Christ a été crucifié, retranché. Je croyais que c'est à partir de Jésus qu'on a commencé à compter. Non, la question c'est à à quand... l'an 0. Ah, OK. Quelqu'un d'autre? Non? Est-ce qu'on... Ah, j'ai une étude là-dessus, un post que j'avais déjà. Pas l'an 30. En l'an 30? L'an 30. C'est plus proche. On dit qu'il est mort 33 ans. Donc, peut-être l'an 33, je sais pas. Ça varie, il y a différentes opinions. De l'an, je pense, 27 ou 28 à l'an 33. Personnellement, je pense que c'est l'an 33, mais c'est pas grave. C'est pas tellement grave à ce point-là. Que je pense. Parce que ce que ça nous démontre, c'est que ça, c'est le point marquant de la fin de 69 semaines. Comprenez-vous? Il dit après les 62 semaines qui ont suivi les 7 premières semaines. Un oint sera retranché, il n'y aura pas de successeur. Donc, la fin de la 69e semaine est marquée par la mort de Jésus-Christ. Tidiane m'a partagé un post l'autre jour que les Juifs ne prêchent pas, n'enseignent pas ce chapitre-là de Daniel, cette prophétie-là de Daniel, parce que cette prophétie-là prouve que le Messie, c'est Jésus. Okay? Et sachant eux autres quand est-ce qu'ils sont partis de Babylone, aller reconstruire la ville, Jérusalem, le temple et tout ça, et du temps que il y a 62 semaines qui ont eu lieu à la suite, et qu'un oint, le Messie, sera retranché, mais qu'il n'y aura plus de successeur, ben ça, c'est là que ça marche à perfection. Est-ce que vous me suivez? Est-ce que vous nous suivez? C'est pas juste moi, c'est en même temps les points que Frère James amène. Que lorsque Jésus a été crucifié, a été tué, c'était la fin
de la 69e de la prophétie de Daniel, qui est une prophétie de 70 semaines de 7 ans. Est-ce que vous me suivez? S'il vous plaît, moi personnellement, je suis pas. En fait, parce que je comprends pas pourquoi, quand c'est les 70 semaines, on dit 7 ans, mais quand c'est 62 semaines, on dit c'est 344 ou c'est 300 ou c'est 62. OK. Non. 434. Pourquoi on 434 compte pas pareil? années, 434 divisé par 62, ça va te donner 7. Ou 434 divisé par 7, ça va te donner 62 semaines. OK? Ton micro, Frère James. En fait, une semaine représente 7 ans. Et comment on trouve le 7 ans? Comment on sait qu'une semaine, c'est 7 ans? Ben, c'est au travers de l'histoire que tu vois qu'on est en train de dire. Donc, on est capable de tracer de la reconstruction du temple jusqu'à ce que le Seigneur Jésus ait été crucifié. On est capable de voir ça historiquement et de voir toute la période et de prendre le 62 semaines et cette semaine-là. Et quand on divise, on voit quand elle pèse une semaine, prophétiquement, ça représente 7 ans. Exact. Et comme je dis, initialement, quand la prophétie a été annoncée à Daniel, ça disait pas des semaines en hébreu ou en araméen, ça disait des 7 ans. Des périodes de 7. OK? Et ça a été traduit en français par le mot semaine. Parce qu'une semaine, c'est 7 jours. Mais c'est des 70. OK? Ou des 7, seven, c'est ça que ça dit en anglais, c'est des 7, c'est des 7, des 77. 70 périodes de 7 ont été fixées. OK? Et donc, le 62 semaines, il vient après les premières 7 semaines. Donc, on a 69 semaines à la fin de 62 semaines. Tu comprends-tu? On va continuer. Pas de problème. Toi, Tatiana, est-ce que tu comprends ce qu'on veut dire? Oui, je comprends bien. On a déjà eu à discuter sur la 70e semaine de Daniel. Exactement. Jusqu'à date, on n'a pas touché encore, mais on démontre que les 69 premières semaines, 69 premières périodes de 7 ans, ont atteint leur accomplissement lorsque le Messie a été retranché, tel que cela avait été annoncé dans la première phrase du verset 26. Daniel, toi, est-ce que tu comprends? Ouais. Est-ce que quelqu'un peut aider Incha? On va continuer. Ah, j'ai trouvé, Okay. j'ai trouvé Même si tu avais un chemin aussi, ça j'ai trouvé le facilite cela. passage. J'ai trouvé le passage où l'ordre l'a donné, frère Michel. OK. Avant de revenir là, Oui, c'est bon, OK. tu peux aller là. Grâce, oui, à la fin de grâce. Ouais, C'est vrai. c'est dans le verset 13. On peut même commencer à partir du verset. À partir du verset 11. Donc, il dit, ben, c'est une lettre qu'ils ont écrite au roi Darius. Parce que tout part de Darius. Ben, on peut même commencer à partir du verset 1. Je vais lire. Agé le prophète et Zacharie, fils d'Ido, le prophète prophétisait aux Juifs qui étaient en Juda et à Jérusalem au nom du Dieu d'Israël.
Alors Zorobabel, fils de Shealtiel, et Josué, fils de Josadak, se levèrent et commencèrent à bâtir la maison de Dieu à Jérusalem. Et avec eux étaient les prophètes de Dieu qui les assistaient. Dans ce même temps, Tanaï, gouverneur de ce côté du fleuve, Shétar, Boznaï et leurs collègues vinrent auprès d'eux et leur parlaient ainsi. Qui vous a donné l'autorisation de bâtir cette maison et de relever ses murs? Il leur dit encore, quels sont les noms des hommes qui construisent cet édifice? Donc ici, il y avait une question. Donc ça, c'est très important. Ouais. Qui vous a donné l'autorisation? On va voir la réponse en bas. Il leur dit encore, quels sont les noms des hommes qui construisent cet édifice? Mais l'œil de Dieu veillait sur les anciens des Juifs, et on laissa continuer les travaux pendant la voie d'un rapport à Darius, et jusqu'à la réception d'une lettre sur cet objet. Copie de la lettre envoyée au roi Darius par Tanaï, gouverneur de ce côté du fleuve, Shétar, Boznaï et leurs collègues à Phazak, demeurant de ce côté du fleuve. Il leur adressait un rapport ainsi conçu. Ô roi Darius, salut. Que le roi sache que nous sommes allés dans la province de Juda à la maison du grand Dieu. Elle se construit en pierre de taille et le bois se pose dans les murs. Le travail marche rapidement et réussit entre leurs mains. Nous avons interrogé les anciens et nous leur avons ainsi parlé. Qui vous a donné l'autorisation de bâtir cette maison et de relever les murs? Nous leur avons aussi demandé leur nom pour te les faire connaître. Et nous avons mis par écrit les noms des hommes qui sont à leur tête. Voici la réponse qu'ils nous ont faite. Nous sommes les serviteurs du Dieu des cieux et de la terre, et nous rebâtissons la maison qui avait été construite il y a bien des années. Un grand roi d'Israël l'avait bâti et achevé. Donc, on connaît le grand roi, c'est Salomon. C'était Salomon, oui. Mais après que nos pères eurent irrité le Dieu des cieux, il les livra entre les mains de Nabuchodonosor, roi de Babylone, des Chaldéens, qui détruisit cette maison et amena le peuple captif à Babylone. Toutefois, voilà maintenant, verset 13, toutefois, la première année de Cyrus, roi de Babylone, le roi Cyrus donna l'ordre de rebâtir la maison de Dieu. Donc voilà celui, comme dans la prophétie de Daniel, il dit, depuis que l'ordre a été donné de reconstruire le temple, donc c'est le roi Cyrus, roi de Babylone, lors de sa première année, Ouais. qui part justement, c'est Dieu justement qui le pousse, à donner justement l'ordre de rebâtir la maison de l'Éternel. Ben, on va pas tout lire parce que c'est pas, on voulait juste voir. C'est quoi, c'était Esdras 5, hein? Oui, Esdras 5, le verset 13. C'est bon parce qu'on peut relire à la suite, là, quiconque veut vérifier ça. Ça va Exactement. noter. Excellent. Oui. Excellent. Et on voit qu'il y avait donc, comme Daniel, il disait qu'il serait dans des temps fâcheux. Exact. Des temps difficiles parce que là, il y avait toutes sortes d'oppositions qui venaient contre eux autres, contre ces Zerubbabel et tous Esdras. Effectivement. Et c'est pour ça que la prophétie dit ça. Ça sera dans des temps fâcheux. OK? Et donc, ça s'est accompli. Et comme je dis, il faut enlever la pensée de semaine comme étant 7 jours, mais seulement des périodes de 7. Des périodes de 7 ans. Et on confirme ça par l'histoire qui s'est accomplie telle que prophétisée dans la Bible par les prophètes. OK, on est revenu à Daniel, OK. Et donc, qu'est-ce qu'on va, comme je dis, le point qu'on va amener, c'est qu'il y a une période de 7 ans, puis ensuite une période de 62 semaines, de 7 semaines plutôt, puis une période de 62 semaines, qui fait un cumulatif de 69 semaines. Il y a combien de semaines dans la prophétie? 70. Donc, si on compte 69 semaines, il reste une semaine qui n'est pas accomplie jusqu'à présent.
Mais on voit ici que les 69 premières semaines, la fin des 69 premières semaines, elle est marquée par le fait qu'un oint ou le Messie sera retranché et qu'il n'y aura pas de successeur. Est-ce que ça va avec ça? On veut que vous compreniez la prophétie. OK? Est-ce que ça va une chose, que ça va mieux, est-ce que ça commence à se comprendre? Oui, ça va mieux, merci. OK, c'est bon. OK. Et ensuite, il y a une autre prophétie qui se confirme après les 69 semaines, mais ça ne nous dit pas qu'on est rendu dans la 70e semaine. Fait qu'il y a quelque chose d'étrange qui se passe dans cette prophétie-là. On dit étrange, mais quand on commence à comprendre les prophéties, c'est pas si étrange que ça. OK? Qu'est-ce qui se passe? Ça dit, le peuple d'un chef qui viendra détruira la ville et le sanctuaire. Et sa fin arrivera comme par une inondation. Il est arrêté que les dévastations dureront jusqu'au terme de la guerre. Donc, on a une prophétie ici qui parle d'une guerre, de la fin de la ville, que la ville va être détruite, que la ville et le sanctuaire vont être détruits, même la maison, le temple qui a été rebâti par Zorobabel, par Agé, par Néhémie, tous ceux qui ont été impliqués, Esdras, qui ont été envoyés à Jérusalem. Là, ça nous dit au verset 26 que un certain temps, après que le oint, le Messie, sera retranché, il va y avoir un peuple d'un chef qui va venir et détruire la ville et le sanctuaire qu'ils ont reconstruit. Et sa fin arrivera comme par une inondation. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est des termes bibliques qui parlent que lorsque ça vient comme par une inondation, c'est que on parle d'une inondation militaire, d'une invasion militaire. Ouais, ce serait plus le bon mot. Ça sera comme par une inondation, c'est-à-dire par une invasion militaire. Et donc, il va y avoir cette invasion militaire et la guerre et tout ça contre Jérusalem. Et il est arrêté que les dévastations de la ville, de la Jérusalem et du sanctuaire dureront jusqu'au terme de la guerre. La guerre ne terminera pas tant que la ville ne sera pas détruite et le sanctuaire complètement renversé. OK? Et on pourrait, prenons une minute pour aller dans Matthieu 24, où ce que ça dit qu'il ne restera pas pierre sur pierre. Frère James, si on peut montrer ça. Ah, OK. Verset, 24, verset 1 et 2. C'était à qui à lire? Qui a lu tout à l'heure, c'était Incha? Tatiana, tu peux lire ces deux versets, s'il te plaît? Oui. Oui. Je lis versets 2 et 3, c'est ça? 1 et 2. OK. Comme Jésus s'en allait au sortir du temple, ses disciples s'approchaient pour lui en faire remarquer les constructions. Mais il leur dit, « Voyez-vous tout cela? Je vous le dis en vérité, il ne restera pas ici pierre sur pierre qui ne soit renversée. » Voilà, OK. Donc, Jésus confirme la prophétie de Daniel 9, 26, la deuxième partie, que il va y avoir cette désolation-là, puis même le temple, même les disciples étaient impressionnés par ce temple-là, la construction était tellement étonnante,
Mais Jésus leur dit, il restera pas ici, pierre sur pierre, qui ne soit renversé de ce temple. OK? On va retourner à Daniel 9, puis je sais pas si tu voulais ajouter quelque chose, Freddy, je pense que tu avais quelque chose. Non? OK. OK. Esdras ou Daniel? On t'avait... Daniel, OK. 9, OK. Excusez. D'accord. Donc, le verset 26, on va relire ça, qu'ils après les 62 semaines, le Messie sera retranché, il n'y aura pas de successeur au Messie. OK? Mais là, il annonce une prophétie qu'on voit que Jésus aussi a annoncée. Il dit, le peuple d'un chef qui viendra détruira la ville et le sanctuaire, et sa fin arrivera comme par une inondation ou une invasion militaire, et il est arrêté que les dévastations dureront jusqu'au terme de la guerre. Et ça, c'est une prophétie qui s'accomplit après la 69e semaine, mais la 70e semaine n'a pas commencé. Donc, qu'est-ce que l'on comprend de tout cela? C'est qu'il y a une période, il y a un espace entre la 69e semaine et la 70e semaine. Des gens vont opposer ça, rejeter ça, mais c'est impossible de faire fonctionner autrement. Ça amène toutes sortes de choses, d'inventions qui ne font pas plus de sens. Mais dans le vidéo que tu as partagé, ben, le gars a parlé de ça, une période de 7 ans, mais je pense qu'il avait aucune idée d'où ce que ça vient. Okay? Il mélangeait ça avec Jacob, Ésaü, des affaires que ça savait pas d'allure. Mais c'est ici qu'il y a la prophétie de une période de 7 ans qu'on va adresser dans quelques minutes. OK? Et lorsqu'on fait une recherche dans l'histoire, et c'est aussi dans les évangiles, mais on pourra avancer dans notre explication ici, cette dévastation qui a eu lieu, où la ville de Jérusalem a été détruite, et le sanctuaire de Zorobabel a été détruit, ça s'est accompli en l'an 70 de notre ère. Ce qui veut dire 37 ans après que Jésus a été crucifié, a été tué. Si Jésus a été tué en l'an 33, si c'est en l'an 30, ça serait 40 ans après. OK? C'est pas, comme je dis, c'est pas critique. Tout ce qu'on sait, c'est que ça peut pas être il y a une période, il y a un espace de 37 ou 40 ans entre le temps où Jésus a été tué et le temps où le temple a été détruit. Est-ce que vous me comprenez? Est-ce que ça suit? Daniel, Tatiana, Insha? Oui, moi je comprends. OK, c'est bon. Bon. OK. Daniel, est-ce que ça va? Insha? Pas vraiment, hein. OK. Sérieux. OK, non, c'est correct. Qu'est-ce que mais la deuxième partie du verset 26 annonce une destruction de la ville de Jérusalem et du sanctuaire, et jusqu'à aujourd'hui, il n'y a pas de temple juif à Jérusalem. Et cette destruction-là a eu lieu, et tu peux prendre une note, tu pourras le vérifier sur l'Internet, sur Google ou n'importe quoi, l'IA, quoi que ce soit. Ça s'appelle la destruction de Jérusalem en l'an 70. Puis tu vas avoir les informations. OK? Et ça ici, tout aussi encore, les théologiens sont d'accord
que cette prophétie-là, ça parle de la désolation, de la destruction de Jérusalem par les Romains, l'armée romaine, le peuple d'un chef. Le peuple d'un chef, c'est les Romains. Le chef, c'est qui le nom encore une fois? Titus, qui était le chef de l'armée. Mais Ouais, c'est ça. OK? Et c'est ça que cette prophétie-là annonce au verset 26, la destruction de Jérusalem en l'an 70. Mais la 69e semaine est déjà passée. Ça fait déjà au moins 37 ans. Et depuis ce temps-là, il n'y a pas de temple juif à Jérusalem. Et la destruction du temple juif, en passant, c'était un jugement de Dieu contre les Juifs qui se rebellaient et qui ont crucifié le Messie, pour qu'ils cessent leur folie d'offrir des animaux en sacrifice lorsque Jésus avait accompli la loi. Ça, c'est important de comprendre que la destruction de Jérusalem en l'an 586 avant Jésus-Christ, c'était un jugement de Dieu. La destruction de Jérusalem en l'an 70, c'est un jugement de Dieu qui a eu lieu. Mais là, il n'y a plus, et ça l'a fait cesser les sacrifices. Ça a été fini, et même la guerre a été tellement sévère, et il y a même eu des millions de Juifs, je crois, qui ont été tués, en tout cas des centaines de milliers de Juifs qui ont été tués, et ils ont été dispersés à travers le monde. Il y a des débats dans tout ça, mais il y a quand même une dispersion. Parce qu'il y a des Juifs partout. Ça va dans le New Jersey aux États-Unis, c'est rempli de Juifs, OK? New York, New Jersey, Montréal, il y a des Juifs partout, OK? Et ils n'ont plus de temple à Jérusalem. Et ça nous prépare pour la dernière semaine de la prophétie. Voilà. Qui va lire? Tu peux le lire, je vais faire lire les Insha, vu que c'est toi qui veux comprendre, mais je suis certain que tous veulent le comprendre comme il faut, OK? Lis le verset 27, Insha, s'il te plaît. Il fera une solide alliance avec plusieurs pour une semaine, et durant la moitié de la semaine, il fera cesser le sacrifice et l'offrande. Le dévastateur commettra les choses les plus abominables jusqu'à ce que la ruine et ce qui a été résolu fondent sur le dévastateur. Merci. OK. Donc, on voit qu'après la 69e semaine, à la fin de la 69e, Christ est mort. C'est fait tuer. Et ensuite, on voit qu'il y a la destruction de Jérusalem, et lorsqu'on regarde au côté historique, ça a eu lieu en l'an 70. Mais là, on arrive au verset 27, et que depuis ce temps-là, il n'y a plus de temple juif à Jérusalem. Ils ont souvent voulu reconstruire, ont voulu faire, mais ça ne s'accomplit pas. Mais ici, on arrive au verset 27, et il y a une prophétie qui a quand même des détails importants, mais il y a un peu quelque chose qui est ambigu que les gens questionnent, mais on va élaborer à travers ça. Et comme tu as lu, il fera une solide alliance avec plusieurs pour combien de temps? Une semaine. Et une semaine dans cette prophétie-là, ça veut dire quoi? C'est pas une semaine, c'est une série de 7. Ça veut dire une période de 7 ans. Donc, donc ici, ce verset 27 annonce la période de 7 ans. La 70e semaine. Parce qu'on a eu 7 semaines plutôt, en 62 semaines, qui faisaient 69. Donc, il manquait une semaine. Ici, on arrive au verset 27.
Et ça parle d'une alliance d'une période de 1 semaine, c'est-à-dire une période de 7 ans. On va continuer. Et durant ou à la moitié de la semaine, dépendant des Bibles, il fera cesser le sacrifice et l'offrande. Mais pour faire cesser le sacrifice, ça veut dire qu'il est question d'un temple. Le sacrifice et l'offrande. Il est question d'un temple qui va être reconstruit, qui doit être reconstruit pour que cette 70e semaine s'accomplisse, soit accomplie. Ça ne nous dit pas rien que le temple ou que tout ça, c'est Dieu qui l'ordonne. Ça nous dit simplement, il va y avoir quelqu'un qui va faire une alliance de 1 semaine, de 7 ans, ou une alliance qui va durer une période de 7 ans. Ça ne veut pas dire que qu'il va planifier 7 ans, mais ça veut dire que ça va être une période de 7 ans. Et qu'au milieu des 7 années, il va y avoir un événement qui va marquer le milieu de cette semaine. C'est qu'il va y avoir des sacrifices et des offrandes qui sont offerts, qui vont cesser d'être offerts. Est-ce que tu me suis jusqu'à présent? Oui, merci, oui. OK? Parfait. Donc, on voit que la période de 7 ans, elle est divisée en 2 moitiés. Et pour qu'il fasse cesser le sacrifice, il va falloir qu'il y ait le temple qui soit construit pour qu'il y ait des sacrifices pendant la première moitié de la semaine. OK? Et la question est souvent, les gens vont demander, mais qui est le « il fera une solide alliance » ? Et c'est quand même pas compliqué. Et je pense que je ne sais même pas qu'est-ce que le gars en croit ou enseigne. Je sais même pas s'il parlait de la 70e semaine de Daniel sur la vidéo, même pas. Il parlait de 7 ans, mais probablement qu'il sait pas du tout de quoi il parle. OK? Et c'est le genre de choses qu'on voit aussi en prophétie. Et je pense tu veux-tu l'expliquer, Frère James? T'es bon là-dessus? Le il, comment on explique le il? C'est bon? Parce qu'il y en a qui veulent dire, il y en a qui veulent dire, ça c'est Jésus qui fait une alliance. Mais non, Jésus, il n'a jamais fait une alliance pour 7 ans. Ou pour 1 semaine. Okay? Donc, qui fait cette alliance pour 1 semaine ou qui a une alliance qui va durer juste 7 ans? Vas-y. Ok. Bon, généralement dans les prophéties, on peut avoir, dans un même verset, on peut avoir 2 pronoms ou souvent même 2 mots identiques, mais qui font référence à des identités différentes ou à des entités distinctes. Donc, c'est pas parce qu'on voit il après il dans le même verset que bon, ça signifie que c'est de la même personne dont on parle. Ça peut signifier 2 personnes différentes. Comme dans ce cas-ci, par exemple, comme on vient de voir entre le verset 26 et le verset 27. Le il du verset 26 n'est pas forcément le il qu'il y a dans le verset 27. Il peut y avoir un gap de plusieurs années qui sépare les 2 ils. Donc, et on va voir ça dans les prophéties souvent, qu'il y a beaucoup de gaps, donc des écarts entre les versets dans les prophéties. Donc, quand on va continuer à voir, on verra ce principe-là. C'est plein dans la parole de Dieu. Donc, le il du verset 26 n'est pas le même il qui est dans le verset 27. Non, c'est ça, Frère Michel. OK. D'accord. OK. Le il, même si c'est pas le même, c'est que ici, on voit
que le oint sera retranché, il n'aura pas de successeur. Ça, c'est Jésus. OK? Mais le peuple d'un chef, le chef, on peut aller, dans le fond, au niveau plus haut. C'était qui était le gouverneur au temps de la désolation? Comment il s'appelle encore? Est-ce que c'était Néron? Ton micro est fermé. Tu demandais quoi, frère Michel? C'est qui était l'Empire romain au temps de la désolation? C'était-tu Néron? Non, c'était pas Néo, c'était Vespasien. Vespasien, oui, OK. Et Oui. l'Empire romain, c'est que c'était un empire qui était un type aussi de l'empire de l'Antéchrist. OK? Donc, même si on a le il, qui représente le peuple d'un chef, OK? Et c'est juste que la personne est dans la même position de l'empire. OK? De l'empereur, plutôt. L'empereur romain qui était, dans ce temps-là, c'était Vespasien. Et lorsqu'il dit « il fera une solide alliance », c'est tout simplement, ça parle de l'empereur qui sera dominant, qui sera au pouvoir, là, au temps où s'accomplira la 70e semaine. Donc, le pronom « il » fait référence à l'empereur. OK? Et ça peut pas être le Messie ici, parce que Jésus n'a pas fait une alliance de 7 ans. OK? Et qu'au milieu de la semaine, il fera cesser le sacrifice et l'offrande. Donc, on a expliqué que donc, avant que les sacrifices commencent pour que ça compte, mais il faut qu'il y ait un troisième temple qui soit reconstruit à Jérusalem. Un troisième temple juif où ils vont recommencer à offrir des animaux en sacrifice. Autant invraisemblable que ça peut paraître, lorsqu'on regarde les nouvelles, qu'on s'informe, c'est tout en place. Même si tu veux vérifier, si vous voulez vérifier, vous pouvez vérifier sur, ça s'appelle Temple Institute. Puis je suis certain que c'est disponible en français. Toute l'information est aussi disponible en français sur l'Institut du Temple, templeinstitute.org, O-R-G, OK? Et toute l'information sur la construction du temple, tous les meubles du troisième temple sont déjà construits, les plans sont faits, et même certaines des structures sont déjà préparées. OK? D'accord? Donc, il fera l'empereur de la fin, va faire une solide alliance, une alliance avec plusieurs, et ici, ça dit pour une semaine. Je doute vraiment que lui va planifier que ça soit juste pour 7 ans. Mais je pense que l'Écriture nous laisse savoir que ça va durer seulement 7 ans. OK? Et c'est ma façon de voir ça, parce que je vois pas comment est-ce qu'une personne voudrait faire juste une alliance pour 7 ans, tandis que ils veulent que ça dure à jamais. Ils veulent que ça soit pour indéterminé. Donc, c'est que la prophétie nous laisse savoir que son règne et tout même son règne va durer moins que 7 ans, ça va durer la moitié de la semaine. Mais toute cette période qui va mener à son règne du monde, ou sur le monde entier, va être une période de 7 ans. Et donc, à partir du moment où le troisième temple est construit, les sacrifices commencent, et au milieu de la semaine, et lorsque les sacrifices commencent, c'est la 70e semaine qui commence. OK? Et durant la moitié de la semaine ou au milieu de la semaine, il y a des événements on n'ira pas dedans aujourd'hui parce que c'est quand même déjà une leçon assez profonde. Mais c'est vraiment un fondement là qui va vous aider à vraiment
préparer votre entendement pour les prophéties, votre compréhension de qu'est-ce qui se passe avec les prophéties. Il fera cesser le sacrifice et l'offrande. OK? Il y a des sacrifices et des offrandes, des holocaustes, des différentes sortes de sacrifices. Et le dévastateur, OK, qui est aussi le même, qui fait l'alliance, OK, commettra les choses les plus abominables, jusqu'à ce que la ruine et ce qui a été résolu fondent sur le dévastateur. Ouais, ça se lit bien, ça, en français, quand même, c'est correct, ça. Oui. Donc, à la fin de la 70e semaine, donc pendant la deuxième moitié de la 70e semaine, OK, c'est là qu'il est le gouverneur du monde entier. Et c'est là que la persécution atteint son maximum pendant cette période. Et c'est là qu'il va chercher à éliminer les chrétiens de la terre. Parce que c'est l'opposition qu'il va avoir. Et le dévastateur commettra les choses les plus abominables. Et on peut parler un peu, je vais prendre quelques minutes pour ça, vu qu'on va achever bientôt. Les choses les plus abominables. Quels seraient des exemples? Tu peux en nommer, Frère James, si tu veux. On va voir s'il y en a d'autres qui savent. Quelles sont les choses abominables que le dévastateur va commettre? Il va s'asseoir sur le trône et se proclamer un Dieu. Exact, c'est bon. C'est bon, il va s'asseoir dans le temple pour se proclamer lui-même Dieu. Ça, c'est une abomination qu'il va commettre. Oui. Un autre. Il va blasphémer contre le Dieu Dieu des cieux. des cieux. C'est contre son nom. C'est dans Daniel. Exact. Oui. Et, ouais. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va obliger. Il va demander l'adoration, justement, mais il va obliger aussi que les gens, ceux qui vont, il va demander l'adoration, exactement. Et ceux qui refusent de l'adorer, qu'est-ce qui va leur arriver? Ils seront tués. Il va les faire mourir. Il va exiger une marque d'appartenance à lui, qui s'en vient très rapidement avec l'identité numérique. 14 ou 13. Ah, tu as sûrement quoi en tête ici, là, ouais. Oui, c'est bon, ouais, 14. Ouais. Verset 9, c'est ça? Ouais, ok. Tu veux le lire, Daniel? Il est là. Ok. Le Incha. Ouais. À partir verset combien, s'il vous plaît? Verset 9. Verset 9. Ok, Apocalypse 14. à 14. Ok. Et un troisième ange les suivit en disant d'une voix forte, si quelqu'un adore la bête et son image, il reçoit une marque sur son front ou sur sa main. Il boira lui aussi du vin de la fureur de Dieu, versé sans mélange dans la coupe de sa colère, et sera tourmenté dans le feu et le feu, devant les saints singes et devant l'agneau. Et pourquoi? Et la Qu'est-ce que signifie la marque ou l'adoration de la bête et tout ça? Ça signifie une allégeance. Une allégeance. Alors, tu peux peut-être, lire le prochain verset aussi. Je continue? Oui. Jusqu'à 12. Ok, vas-y. Ok. C'est ici la persévérance des saints
qui Non, garde non, les commandements. 11, 11 à 11 12. et 12. Ok. Et la fumée de leur tourment monte au siècle des siècles, et ils n'ont de repos ni jour ni nuit. Ceux qui adorent la bête et son image, et quiconque reçoit la marque de son nom. C'est ici la persévérance des saints qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus. OK. Bon, au chapitre 13. On a quelques abominations. Et Jean, On va aller au chapitre 13. Verset 5, parce qu'on est en train de montrer quelles sont certaines des abominations, des choses abominables qu'il va faire, comme Daniel avait prophétisé, qu'il va faire des choses abominables jusqu'au terme de la désolation, où ce qui a été résolu s'accomplira sur le dévastateur. OK? Verset, quoi, 5? 5 à 6. Oui. Ou même plus, comme tu veux. Vas-y, qui veut lire? Non, je peux lire. OK. Et il lui fut donné une bouche qui proférait des paroles arrogantes et des blasphèmes. Et il lui fut donné le pouvoir d'agir pendant 42 mois. Et elle ouvrit sa bouche pour proférer des blasphèmes contre Dieu, blasphémer son nom et son tabernacle, et ceux qui habitent dans le ciel. Et il lui fut donné de faire la guerre aux saints et de les vaincre. Et il lui fut donné autorité sur toute tribu, sur tout peuple, toute langue et toute nation. Et tous les habitants de la terre l'adoreront, ceux dont le nom n'a pas été écrit dès la fondation du monde, dans le livre de vie de l'agneau qui a été immolé. Donc, si quelqu'un a des oreilles, qu'il entende. Voilà. Et tu peux, si tu marquais, si on descend plus bas, c'est quoi? Disons au verset 15, attends un peu. C'est ça qu'on a lu que c'est-tu écrit là? Là, j'ai une distraction, mais que ça parlait qu'il serait mis à mort. Oui, c'est en haut. C'est en haut, alors, on vient de lire. OK. D'accord. OK. Et voilà. Et ils vont, ben, c'est un système en même temps. C'est pas, il y a lui, mais c'est tout le système. Verset 15. Verset 15. Tatiana, tu Et, ou bien, OK. Oui. Et il lui fut donné d'animer l'image de la bête, afin que l'image de la bête parlât, et qu'elle fit que tous ceux qui n'adoreraient pas l'image de la bête fussent tués. On peut continuer. Et elle fit que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, reçurent une marque sur leur main droite ou sur leur front, et que personne ne put acheter ni vendre sans avoir la marque, le nom de la bête ou le nombre de son nom. C'est ici la sagesse, que celui qui a de l'intelligence calcule le nombre de la bête, car c'est un nombre d'hommes, et son nombre est 666. OK. C'est qu'on a regardé à ça l'autre soir quand on parlait de l'identité numérique. Et voilà. On voit que, et verset 15, bien on voit évidemment que l'implication de l'IA, hein, de l'intelligence artificielle. La bête va parler, son image va parler, que fit que tous ceux qui n'adoraient pas l'image de la bête fussent, quoi? Tués. Les abominations. Les choses les plus abominables qui s'en viennent. Et on en a nommé. J'ai une vidéo, je l'ai pas faite en français, qui démontre les 7 abominations majeures. Ça serait bon de peut-être leur publier. Peut-être leur traduire. Pendant la deuxième moitié, c'est ça. On va le voir maintenant.
jusqu'à ce que ce qui a été résolu fonde sur lui. Mhm. Donc, Apocalypse 16, ben, ce qui a été résolu fonde sur lui, c'est le jugement Ouais. de l'Antéchrist. Pensons, c'est mieux dans 2 Thessaloniciens. Ok. Donc, je lis du verset 4, verset 7. Donc, dans la prophétie de Daniel, là-bas, on avait dit jusqu'à ce que tout ce qui a été résolu fonde sur lui. Donc, ça parlait du jugement de l'Antéchrist et tout. Et ici, dans 2 Thessaloniciens, on dit alors paraîtra l'impie, donc l'homme du péché, et le Seigneur Jésus détruira par le souffle de sa bouche et qu'il anéantira par l'éclat de son avènement. Donc, le dernier jour de cet âge, quand le Seigneur apparaît dans le ciel, ben, l'Antéchrist sera jugé. Amen. Et après être jugé, dans Apocalypse 19, Ça, je vois. Ok. Apocalypse 19, Ah, ok, ouais. donc après son jugement dans Apocalypse 19, la Bible dit ici, et la bête fut prise, et avec elle le faux prophète. Donc la bête ici, c'est l'homme du péché, l'Antéchrist. Ouais. Et avec elle le faux prophète, qui avait fait devant elle les prodiges par lesquels il avait séduit ceux qui avaient pris la marque de la bête et adoré son image. Et ils furent tous les deux jetés vivants dans les temps ardents de feu et de soufre. Voilà. Donc, ils vont être jetés dans le lac de feu et de soufre. Et ils vont rester là-dedans presque pendant 1000 ans. Parce que 1000 ans après, on les retrouve dans le même lac. C'est où? C'est Ouais, c'est ça. Non, ça doit être en haut. 7. Ok, le verset 7. Ouais. Oui, exact. Donc, 1000 ans après, donc quand les 1000 ans seront accomplis, Satan sera relâché de sa prison et il sortira pour séduire les nations qui sont aux 4 coins de la terre, Gog et Magog, afin de les rassembler pour la guerre. Après, on dit, ils montaient, ils font quoi. Après le verset 10, le diable qui les séduisait fut jeté dans le lac de feu et de soufre, où sont la bête et le faux prophète. Et ils sont tourmentés jour et nuit au siècle, et ils seront tourmentés jour et nuit au siècle des siècles. Donc, vous voyez que 1000 ans après, ils sont toujours là, dans le lac de feu, continuant d'être tourmentés encore et encore au siècle des siècles. Donc, voilà la destinée des rebelles. Donc, c'est ça. Bon, je voulais juste finir la dernière partie du verset de Daniel, frère Michel. Oui, d'accord. Daniel 9. Qu'est-ce qui est arrivé? Pas ce qui est arrivé.
Ok. Voilà. Ok, ouais, on avait fini à fond Daniel 9, ouais. Mhm. Moi, j'ai pas rien d'autre à ajouter non plus. Ben, moi aussi. C'est bon, c'est bon. Mais on peut juste faire un récapitulatif. Ouais. Donc, on était sur... Attends, je vais juste vous partager. C'était sur... Tac, tac. Daniel 9. Donc, juste un petit résumé. On a vu que ici, depuis le temps où la parole a annoncé que Jérusalem sera rebâtie, on a vu que ça a été annoncé au temps de Cyrus. Ouais. Donc, on a vu ça dans Esdras chapitre 5, le verset 13. Donc, Dieu a utilisé Cyrus pour donner l'ordre de la reconstruction du temple de Jérusalem. Et ça, c'était en l'an 538 Ouais, et avant Jésus-Christ. dans les Écritures, ça se trouvait dans Esdras 5. Oui, Esdras 5, le verset 13. Donc, on dit de ce temps-là où Cyrus a annoncé que le temple sera, le temple sera reconstruit jusqu'à loin. Loin, c'est le Messie. Donc, ça veut dire le Seigneur Jésus-Christ. Au conducteur, ben, le conducteur aussi, c'est Zorobabel. Il y a 7 semaines et 62 semaines. Donc, ça fait 69 au total. Et on dit que les places et les fossés seront rétablis, mais à des temps fâcheux. Donc, il y avait beaucoup d'opposition pour la reconstruction du temple. C'est pour cela que Dieu a même annoncé une prophétie par le prophète Zacharie pour fortifier Zorobabel. Et je pense qu'on connaît bien cette prophétie-là. Ce n'est ni par la force, ni par la puissance, ni par mon esprit, ni par la puissance, mais c'est par l'esprit de Dieu. Qui es-tu, grande montagne, devant Zorobabel? Tu seras aplani. Et ceux qui se méprisaient les faibles commencements se réjouiront, car ils verront justement l'accomplissement de la fin de la construction dans les mains de Zorobabel. Et que c'est au milieu des acclamations que Zorobabel posera la première pierre. Donc c'était une prophétie qui était annoncée parce qu'il devait avoir de l'opposition. Dieu a dit, peu importe les montagnes, elles seront aplanies pour que ce qui a été résolu arrive. Donc il y a 69 semaines. Et si on part de 538 jusqu'à loin, donc loin, Jésus est arrivé, disons, à l'an 0, parce que c'est par là qu'on commence à compter. Donc ça fait à peu près 538 ans. Si tu divises un peu ça par les 69 semaines, 538, c'est que le calcul ne sera pas parfait, mais 538 divisé par 69, ça fait à peu près 7, quelque chose. Donc, c'est là où on trouve le 7 ans. Et on te dit maintenant, après les 62 semaines, loin sera retranché. Donc, on ne compte pas jusqu'à ce que Jésus soit crucifié. C'est vraiment, les 62 semaines ne comportent pas, disons, la vie ou la vie terrestre de Jésus. Là, hein. Ça part jusqu'à l'apparition de loin. Et après, maintenant, les 2 semaines, il y a un ministère qui va se passer, où Jésus est retranché. Et il n'aura pas de successeur, bien sûr, parce que il est souverain sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek. Et il a offert un sacrifice une fois pour toujours. Donc, il n'y a personne qui peut le remplacer dans le sacerdoce. Et après, on dit, le peuple d'un chef viendra, détruira la ville et le sanctuaire. Et sa fin arrivera comme une inondation. Il a été arrêté que les dévastations dureront jusqu'au terme de la guerre. Donc là, on parle de l'an 70 après Jésus-Christ, quand justement Vespasien a envoyé son général Titus pour détruire justement une seconde fois Jérusalem, à cause toujours de leur manque de repentance et de leurs abominations qui continuent à faire. Dieu les a encore jugés une deuxième fois.
Il les avait jugés une première fois avec Nabuchodonosor. Et la deuxième fois, il a utilisé l'Empire romain pour les juger. Donc, on a dit que le il ici, généralement, on voit ça dans les prophéties. C'est pas parce qu'il y a il deux fois que ça signifie la même chose. Il peut avoir un même il dans un même verset, mais ça représente des entités distinctes. Donc, entre le verset 26 et le verset 27, il y a un grand gap. C'est environ combien, Frère Michel? 1900 quelque chose. Hein? Je pense que c'est 1980, à peu près 93. Hein. Donc, c'est ça. Donc, à peu près 1993. Donc, il y a un gros gap entre les deux ici. Donc, le il ici, là, ne peut plus être le il ici parce qu'un être humain ne peut pas vivre pendant 2000 ans. Donc, il est déjà mort, le il ici. Donc, le deuxième il ici, dans le 27, c'est justement l'homme du péché. C'est l'antéchrist qui a été prophétisé, qui arrive. Donc, c'est lui qui va faire une solide alliance avec plusieurs pendant une semaine. Ben, on sait déjà qu'une semaine, c'est 7 ans. Et la suite, c'est ce qu'on a vu. Il va justement, au milieu de la semaine, il va rompre le sacrifice, donc arrêter le sacrifice qui se faisait dans le temple. Et après, ben, le dévastateur commettra, donc l'homme du péché, il va commettre plusieurs abominations. Et c'est ça qu'on a essayé de citer. Il va blasphémer contre le Dieu du Très-Haut, contre son nom, contre ceux qui habitent dans le ciel. Il va s'asseoir dans le temple, se déclarer lui-même Dieu. Donc, il aura beaucoup de paroles arrogantes. Il va même tuer les saints qui ne vont pas lui obéir. Donc, il va reconstruire un temple, justement, qu'on appelle le temple de Dieu, mais en réalité, il va faire des choses abominables dedans. On dit, il va faire tout ça jusqu'à ce que la ruine qui a été résolue fonde sur lui. Donc, il y a un temps que Dieu lui a donné de faire tout ce qu'il doit faire. C'est déjà arrêté. Et le temps là se termine lorsque Jésus revient, au dernier jour de cet âge, pour justement lui donner justement son jugement. Il sera anéanti par l'éclat de l'avènement du Seigneur et il sera jeté vivant dans le lac de feu et de soufre, où il sera tourmenté jour et nuit, et cela au siècle des siècles. Donc voilà un peu en résumé ce qu'on a vu ici. Amen. Amen. Voilà. Donc ça explique la période de 7 ans. Qu'est-ce que ça signifie qu'elle est divisée en deux parties? D'où ça vient, tout ça. Et que le 3 ans et demi, on retrouve le 3 ans et demi, qui est l'emphase qui est mis là. Aussi dans l'Apocalypse, on n'a pas regardé les versets tellement, mais il y a une référence de 42 mois, 1260 jours, temps, des temps, la moitié d'un temps. Et tout ça, ça parle, c'est ce que les gens vont souvent faire référence à et appeler cette période-là la grande tribulation. OK? Et à la fin, il y a une période de colère qui dure 30 jours et tout ça, mais on n'ira pas dans tout ça. On a couvert quand même la base pour comprendre la période de 7 ans. La période de 7 ans qui, premièrement, est divisée en deux parties. Les autres, après ça, il y a d'autres parties, mais on verra ça, que la deuxième moitié est aussi divisée en deux parties.